Voyons ensemble cette question qui secoue les fondations de notre pensée moderne. Pourquoi Socrate, le père de la philosophie occidentale, détestait-il la démocratie? N'est-ce pas un paradoxe éclatant? L'homme qui cherchait la vérité, condamné à mort par le vote du peuple, rejetait le système qui se prétendait le plus libre. Mais que lui reprochait-il au juste? Imaginez un instant que vous deviez embarquer sur un navire en pleine tempête. Confieriez-vous la barre au premier citoyen venu, tiré au sort, ou bien à celui qui a passé sa vie à étudier la navigation, les étoiles et les vents? C'est là que réside le cœur de la critique socratique. Pour lui, la démocratie athénienne, basée sur le tirage au sort des magistrats et le vote direct du peuple, était une véritable plutocratie de l'ignorance. Socrate voyait la compétence politique non pas comme un droit de naissance, mais comme une science, une vertu qui s'acquiert par l'étude rigoureuse, la raison et l'examen de soi. Permettre à des citoyens non éduqués de prendre des décisions. Crucial pour l'État, c'était selon lui mettre le destin de la cité entre les mains de l'opinion volatile, de l'émotion passagère et pire encore, de la manipulation facile par les délateurs et les sophistes. Il craignait l'ascension des démagogues, capables d'exploiter les désirs simples du peuple pour s'emparer du pouvoir. N'est-ce pas une critique profondément troublante? Même pour nos démocraties contemporaines, l'échec tragique du jugement populaire. Le sort de Socrate lui-même est devenu l'exemple le plus tragique de cet échec. Lors de son célèbre procès en 399 Avesse Gibinocé, il fut accusé d'impiété et de corruption de la jeunesse. Son destin n'a pas été scellé par un roi, un tyran ou un oracle, mais par le vote majoritaire d'un jury populaire composé de citoyens athéniens ordinaires. La démocratie, dans sa pureté, l'a condamné à boire la ciguë. Mais voici le véritable nœud philosophique. Même face à cette sentence profondément injuste, Socrate a refusé de s'évader. Pourquoi? Parce que, malgré ses critiques virulentes du système, il croyait qu'il était plus important de respecter les lois de la cité qui l'avait formé, plutôt que de les violer par un acte individuel d'évasion. Il a choisi la mort juste sous un système injuste, plutôt que de vivre dans l'illégalité et de ruiner l'ordre social, qu'il cherchait à améliorer. Alors, je vous le demande, Socrate avait-il raison de dire que le droit de vote ne devrait appartenir qu'à ceux qui ont la sagesse et la connaissance pour l'exercer? Faut-il préférer l'opinion du grand nombre ou le savoir de l'expert quand il s'agit de gouverner? Et finalement, en acceptant sa condamnation, Socrate a-t-il renié son rejet de la démocratie ou bien l'a-t-il dénoncé avec la plus grande force imaginable, faisant de sa mort un acte politique et philosophique suprême? Laissez vos réflexions dans les commentaires. Continuons d'aiguiser notre curiosité.